Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler des altcoins, donc du Total 3. Mais pour aborder les altcoins, on va rapidement parcourir les indices et Bitcoin parce que je trouve que ça commence à bouger un petit peu de ce côté-là. Donc on va rapidement passer sur le S&P 500 pour faire un point très rapide. Donc globalement, je vais compléter l'analyse technique que j'ai faite hier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est proche de l'été, qui est une période en général de consolidation ou de retracement. On a un contexte géopolitique qui est quand même un peu foireux, je veux dire avec la guerre dans le Proche et le Moyen-Orient, c'est quand même pas spécialement rassurant. Et souvent les marchés aiment bien des contextes comme ça, qui sont géopolitiques ou politiques, pour des renversions de tendance, vous voyez, vraiment pour des gros changements, des grosses corrections, ce genre de choses. Et je pense que le fait qu'on ait ce contexte-là à l'approche de l'été, je pense qu'on l'a vraiment, notre contexte, si vous voulez. Donc c'est possible, en fait, dans les prochaines semaines, que j'ai plutôt un biais baissier sur les indices, parce que je sens qu'on commence à observer peut-être des pressions vendeuses sur les cours. Je traite tous les matins le Nasdaq, donc vous voyez, il a un peu la même gueule que le S&P 500, et je le ressens quand même pas mal, ça. Je sens qu'on a beaucoup de mal à venir chercher un nouvel ATH. Alors, je pensais vraiment qu'on allait venir chercher cette zone de prix avant de dégueuler. C'est toujours quelque chose de possible au passage. Je vois qu'on a toujours cette divergence-là, qu'on commence à se trimballer. Donc là, divergence, on voit qu'on est en train d'essayer de tirer sur la corde. Donc est-ce qu'on va venir ici essayer de chercher avant la fin du mois cette zone de liquidité avant de dégueuler? C'est possible. Ou est-ce qu'on va commencer à corriger avant l'été parce qu'on a un contexte géopolitique qui est foireux? Possible aussi, ça je ne le sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est on commence à avoir un MACD comme ça qui commence à dégueuler. C'est pareil sur le Nasdaq, on a vraiment quelque chose comme ça qui tend à passer dans le négatif. Donc on se rapproche d'une période où, ouais, peut-être qu'on va avoir comme ça une espèce de changement de tendance avec peut-être un retracement soit à l'approche de l'été, soit durant l'été. En tout cas, c'est de plus en plus imminent. Donc voilà pour le contexte global, avec un Powell globalement qui va nous dire qu'il ne va pas baisser les taux et tout, donc ça ne va pas arranger les choses. On va de suite passer sur Bitcoin et on va essayer de rentrer dans le détail maintenant, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les différents scénarios qu'on pourrait anticiper dans les prochaines semaines. Première chose, est-ce que Bitcoin est un actif qui est en tendance haussière? Alors, je vais te répondre tout de suite, il ne l'est plus. Là, tu vois, il l'est plus précisément depuis le 25 mai. Donc, on a cassé cette trend qui était haussière. Et donc, à minima, maintenant, on n'est plus sur une tendance haussière. On est plutôt dans un range ou dans une consolidation, jusqu'à ce qu'on trouve un sens à prendre. Donc, c'est-à-dire qu'on est globalement coincé entre cette borne-là et la bande du haut. Et donc, dans un range, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se situe en bas du range, ça s'achète et se revend en général en haut du range. Donc là, par exemple, tu avais un setup là, tu avais un setup là. Et dans l'autre cas, tout ce qui passe au-dessus du range sont des trades qui se short en vue d'aller chercher le bas du range. Donc tu vois, le contexte, il est là. On n'est pas vraiment dans quelque chose de très directionnel. On est dans quelque chose qui fait plutôt ça, jusqu'à ce soit on casse par le haut, soit on casse par le bas. Mais globalement, un range, c'est ça. En général, dans une tendance très haussière, on a tendance à casser par le haut. Mais ici, je tiens un petit peu à modérer mon discours et je ne vais pas changer d'avis là-dessus. C'est qu'on est quand même venu chercher un ATH et on s'est précisément fait rejeter dans des prises de liquidité qui se situaient justement sur des niveaux d'ATH. Donc c'est pour ça, ici, bon, très bien, on consolide, mais je me méfie de ces niveaux-là. Il est possible que ça s'accompagne là également, peut-être d'un retracement à l'approche de l'été, surtout si on a un contexte géopolitique foireux. Deuxième chose, j'utilise beaucoup les moyennes mobiles dans mon trading. Et souvent, elles me permettent comme ça d'avoir des informations. En règle générale, quand on a le prix qui s'écarte de la moyenne mobile qui est jaune, puisque c'est une moyenne long terme, ça veut simplement nous dire que l'actif, par rapport à la tendance, est un petit peu surévalué. Il a tendance à partir un petit peu trop loin. C'est-à-dire on a une tendance, on a une moyenne, le prix s'échappe comme ça. En général, tôt ou tard, on revient chercher la moyenne mobile jaune. Et quand on commence à revenir chercher, vous voyez, par exemple là, on s'est vraiment écarté de la moyenne mobile. Et ici, on a commencé à s'en rapprocher. Et maintenant, on est quasiment sur la moyenne mobile jaune. Ça nous donne vraiment une information. C'est que depuis qu'on est venu chercher la TH, on a eu des prises de profit qui font qu'on s'est rapproché de nouveau de ces moyennes mobiles. Et en règle générale, quand la moyenne mobile courte, donc la moyenne mobile qui est rouge ici, croise la moyenne mobile jaune, c'est plutôt un signal vendeur. Dans l'autre cas, ici, on avait par exemple, je te donne cet exemple-là, on avait la moyenne mobile jaune et rouge qu'on croisait. On a eu derrière un gros signal aussi avec une belle hausse. Mais c'est pas parce que les deux moyennes mobiles se sont croisées qu'on a eu ce signal-là. C'est parce qu'en fait, en amont, on a eu une pression acheteuse qui s'est fait sur ces niveaux-là. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Le fait de voir la courbe rouge revenir chercher la jaune tout du long de ce range me laisse penser qu'on est plutôt
plutôt à l'approche, tu vois, peut-être d'un retournement de tendance ou de quelque chose comme ça. C'est possible en tout cas. Je vois qu'on a plutôt on a plutôt des prises de profit sur ces niveaux-là. Donc l'objectif ici, c'est de regarder ce qui va se passer sur le bas et sur le haut de ce range. Donc là, parce que le range, on ne connaît pas, tu vois, on ne peut pas voir l'avenir. Globalement, si on vient chasser les liquidités qui se situent sur le haut du range, j'ai plutôt tendance à penser qu'on va le réintégrer. Parce que je vois qu'on a quand même des liquidités qui traînent ici jusqu'aux 115 000. Voilà, j'aurais beaucoup de mal, en fait, si tu veux, à avoir une cassure haussière et un run jusqu'aux 50 000, alors qu'on a un contexte géopolitique qui pue la merde comme ça, tu vois. Et concrètement, si on passe sous le support, voilà ce qu'on peut observer. Si on revient chercher le support du bas, soit on le réintègre rapidement, on revient chercher le haut, soit, deuxième scénario, on vient casser le support du bas, on réintègre, on reste piégé sous le support et là on dégueule. Et là on aura un vrai retournement de tendance. Et c'est ça qu'il faut observer. Donc tu vois les trois scénarios que je t'ai prononcés, on en aura un des trois. C'est déjà pas mal, on les connaît. Donc une chasse en haut, un dump. Voilà, je pense sincèrement qu'on n'ira pas chercher plus haut là à l'approche de l'été. Sinon c'est visite du bas du range. On le casse, on réintègre rapidement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu auras un rebond sous support. Hein. En règle générale, on le vient chercher, on rebondit. Mais ce qui va m'intéresser, c'est quid. Est-ce qu'on va vraiment rester sur ce support-là ou est-ce qu'on va se faire rejeter ou non? Donc ça, voilà, c'est ça qu'on va regarder. Si on se fait rejeter, il y a probablement des positions qui seront à prendre en vente. Ensuite, je vais te donner les objectifs d'achat que j'ai sur BTC. Parce que bon, l'idée, c'est de se préparer. Tu vois, on ne le fera peut-être pas, mais si on peut le faire et qu'on a du cash, ben, on ne va pas se priver, on va aller chercher les zones qui nous intéressent. Donc j'en ai plusieurs précisément. Il y a une zone psychologique qui m'intéresse depuis un long moment, c'est celle-ci. Donc là, c'est vraiment ce qui se situe sur ces niveaux-là. Et globalement, tu peux être à peu près sûr que sur ces niveaux-là, précisément, on aura soit une position en longue à prendre, on aura quelque chose à prendre autour des 92 000 $. Donc là, tu peux être à peu près sûr, ça c'est une position que je prendrai sur les futurs. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de liquidités qui se situent là. Et toujours pareil, en général, on vient chercher sous support et derrière, on a une réaction du prix. Ensuite, on a un dernier objectif qui se situe plutôt là. Donc là, c'est un petit peu plus bas. Et ça se situe autour des 83 000. Donc ici, on sera sur le bas d'une énorme structure. Et là aussi, donc j'aurai des ordres qui seront positionnés sur les 92 000 et des ordres qui seront sur les 82 000. Pour essayer de te reposer un contexte, si toutefois on venait à casser ici le range par le bas, dis-toi bien une chose, il y a de grandes chances que tout le monde te parle de bear market et de M-top, parce que c'est ce qu'ils verront. Mais moi, je pense qu'on est davantage en fait dans une structure beaucoup plus longue en fait de consolidation. Donc il y a de grandes chances en fait qu'on revienne comme ça chercher les fameuses zones que je t'ai parlé. Et peut-être qu'on est dans une espèce de, tu vois, de grande structure en forme de drapeau haussier qu'on viendrait casser éventuellement à l'approche du mois de septembre ou du mois d'octobre. Ça, c'est vraiment ce que j'ai en tête. C'est ce que je crois, hein, dans les statistiques et les probabilités, ce qui a le plus de chances de se produire, parce qu'on a des fins d'année en général plutôt haussières. Donc tous les retracements qu'on pourrait observer jusqu'à septembre-octobre, pour moi, sont des retracements que je vais plutôt acheter. Surtout si je vois du volume qui s'exécute sur ces niveaux-là. Voilà, donc je pense que tu as le contexte sur BTC, globalement très rapidement. Géopolitique moyen, une Fed qui va nous dire non pour une baisse des taux demain, enfin aujourd'hui pour toi, puisque c'est tourné la veille. Et globalement, tu vois, bon bah la guerre dans le Proche-Orient et tout, c'est pas terrible tout ça, surtout à l'approche de l'été. Donc voilà le contexte. Donc tu le connais. Maintenant, on va rapidement terminer par le Total 3, puisque c'est ça qui t'intéresse peut-être. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? On va repasser en daily. Donc là, on avait vu quoi? On avait vu qu'on avait cette dynamique. Donc le Total 3, rapidement, c'est quoi? Si tu possèdes une crypto, dis-toi que cette analyse technique fonctionne. Parce que le Total 3, c'est la capitalisation totale de toutes les altcoins. Donc si cette charte monte, ça veut dire que globalement, les altcoins performent sur le marché. Si ça baisse, ça veut dire qu'elles sont plutôt en train de corriger. Et ici, on voit qu'on était passé très bien de l'autre côté. Donc on a cassé cette dynamique qui était baissière. Maintenant, on avait deux objectifs. Soit on revient casser toutes les résistances et très bien, on est sur une dynamique qui est plutôt haussière comme ça. Soit, et je pense qu'on est plutôt dans ce scénario-là, on se retrouve dans un long range, dans lequel on va essayer de consolider. Donc bon, c'est difficile, il y a pas vraiment de point bas, mais je vais plutôt le placer comme ça, voilà, parce que ça c'est plutôt des excès, vous voyez, on a des réintégrations. Mais globalement, on serait plutôt dans une structure comme ça, dans laquelle on peut revenir en fait chercher le bas, vous voyez, essayer de consolider, essayer de contracter un petit peu comme ça, pour essayer de s'en échapper en fait vraiment en fin d'année, en même temps que Bitcoin vers octobre-novembre. C'est un petit peu ce qu'on avait fait là. Regarde, je vais te montrer ça. Là, tu vois, tu as la trend. On passe de l'autre côté de la trend, très bien. Et puis ensuite, ici, on commence à essayer de consolider sur les niveaux. On voit bien qu'on a du mal à passer dessous, tu vois. On a également ce range-là. On est coincé
on est vraiment coincé entre ces deux bornes, bah, je pense qu'en fait, on est en train de faire exactement la même chose sur les altcoins. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un énorme range ici qui pourrait éventuellement trouver une issue en fait bah, courant du mois de septembre, octobre. Donc tu vois, ça nous laisse le temps d'avoir des variations de prix entre ces deux bornes en fait, en vue de vraiment aller casser à la fin de l'année. Donc globalement, voilà ce que je pense des altcoins et du marché dans sa globalité. Je pense qu'on a encore du travail. Et il y a de grandes chances qu'en fait, il est possible qu'on revienne chercher le bas de ce range-là, au moins jusqu'à bah, fin août, septembre. Globalement, regarde la saisonnalité, et on terminera la vidéo par ça. Pourquoi je te parle tout le temps de l'été, etc. Très souvent, je te dis, les marchés sont plutôt aussi en fin d'année. Si tu prends ici, par exemple, la temporalité, je ne sais pas, là par exemple, on est le 17 juin. Donc on va se placer à peu près au 17 juin. Donc globalement, le 17 juin, tu as vu qu'ici, on est revenu chercher, bah, globalement, on a fait quasiment la même chose. Ici, on est revenu chercher un ATH, et juste avant l'été, on a eu une période de consolidation et de retracement. Bah, là, tu vois, on fait exactement la même chose. On vient chercher le haut du range, on est précisément ici. Bah, tu vois, ça ressemble quand même vaguement, tu vois. Et si tu regardes ce qui s'est passé en fin d'année, on a vraiment eu un run précisément à la reprise, c'est-à-dire, tu vois, fin septembre. Bah, si tu regardes fin septembre, donc on pourrait, ça nous emmène à peu près par ici. Tu vois qu'on a vraiment la place d'avoir ce type de structure dont je te parle. D'un point de vue statistique et probabiliste, c'est vraiment ce que j'envisage. Si tu veux. On est exactement dans le même cas qu'il y a un an en fait en arrière. Et je me souviens très bien qu'ici tout le monde parlait de bear market et tout. Donc méfie-toi si toutefois ça arrive. Et si on a une correction comme ça durant les prochaines semaines, dis-toi qu'il y a de grandes chances qu'on soit dans une énorme structure de continuation et qu'en fin d'année, on ait peut-être quelque chose de très haussier avec pourquoi pas une baisse des taux en septembre, puisque il y a de grandes chances il y a de grandes chances que Powell les baisse en fin d'année. Voilà. Donc je pense que tu as une grosse vidéo, un peu longue, il y a beaucoup de choses. J'espère que tu as vu les objectifs haussiers, et baissiers, j'espère que tu as vu un petit peu le contexte politique, pourquoi j'ai un petit biais baissier ici, pourquoi je me méfie. Quoi qu'il arrive, ayez du cash, soyez un peu exposé aussi. Comme ça, si vous avez des retracements baissiers sur les niveaux actuels, qui sont des niveaux quand même qui sont dangereux, vous serez content. Si toutefois on vient casser ça par le haut, parce que contre toute attente, c'est possible que ça arrive, vous serez positionné sur les marchés et donc vous aurez comme ça un wallet qui prendra de la valeur. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve demain. Ciao.